Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un peu différente de ce que je vous ai proposé jusqu'ici sur cette chaîne, puisque, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une vidéo de tutoriel maquillage, mais plutôt pour une espèce de partage d'expérience sur mes 3 années de prépa littéraire. Donc mon ressenti, mon vécu sur ces 3 années de prépa, et puis voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous à l'approche de la rentrée scolaire dans quelques semaines, pour les futurs étudiants qui vont intégrer une prépa à la rentrée, ou tout simplement pour les petits curieux et les petites curieuses qui ont envie de découvrir ce qu'on apprend en prépa littéraire ou qui ont envie de savoir comment on peut vivre ce cursus. Avant de commencer cette vidéo, je ressentais le besoin de faire un petit disclaimer sur 2 points qui me paraissent importants en fait. Le premier étant que, vous l'aurez compris, cette vidéo va relater une expérience personnelle, c'est-à-dire que je vais partager avec vous un vécu et un ressenti qui me sont propres et qui n'engagent que moi. Peut-être que votre vision du système de la prépa et les difficultés auxquelles vous allez vous confronter seront très différents des miens, mais voilà, je pense qu'un avis n'invalide pas l'autre et j'avais juste envie de vous partager mon vécu et ça ne veut pas dire que vous aurez exactement le même. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que vous le verrez dans la vidéo, je vais parfois comparer la prépa littéraire avec des prépas plus scientifiques, MPSI et PCSI, mais ça ne veut pas dire que je vais hiérarchiser les prépas les unes avec les autres. Je sais que chaque prépa a ses difficultés, donc je vais juste parler des miennes et je vais parfois comparer les deux parce que ce sont des systèmes qui sont totalement différents sur certains points, les exercices etc. sont totalement différents et je pense que ça peut être intéressant en fait d'avoir un retour sur ces différences, mais ça ne veut pas dire que je hiérarchise et que je pense qu'une prépa est plus difficile qu'une autre ou que même la prépa est plus difficile que la fac, que le DUT, que le BTS etc. Chaque filière a ses difficultés. Ceci étant dit, comme vous pouvez le voir sur ces petites fiches, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je pense que je vais tout simplement faire un chapitrage au niveau de la barre d'informations pour que vous puissiez accéder plus simplement aux différentes parties de la vidéo si vous n'avez pas envie de tout regarder. Et si vous comptez tout regarder, je vous conseille de vous prendre quelque chose à manger ou à boire parce que ça risque d'être très long. Pour commencer, je pense que je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la prépa littéraire et son fonctionnement et aussi comment j'en suis arrivée là afin de contextualiser un petit peu tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la prépa littéraire, ça se fait typiquement en 2 ans. Donc on a une année d'hypocagne et une année de cagne. L'année d'hypocagne peut se faire seule, sans qu'on passe en cagne, et la cagne, on a la possibilité de la doubler, voire de la tripler, alors que l'hypocagne, on ne peut pas, le redoublement est interdit, sauf en cas de force majeure, type cas médical, etc. La prépa littéraire peut donc durer de 1 à 4 ans et peut être comptabilisée comme un bac plus 1, un bac plus 2 ou jusqu'à un bac plus 3. Parce qu'il faut savoir qu'en étant en prépa littéraire, on doit s'inscrire parallèlement à la fac de façon administrative pour que ça facilite l'obtention des crédits ECTS et des équivalences, et aussi parce que si jamais on décroche en cours de prépa littéraire, on peut comme ça être retransféré directement à la fac et continuer de recevoir un enseignement. Il faut savoir que doubler, voire tripler sa cagne, c'est-à-dire cubé ou bicarré, c'est une affaire assez courante en classe préparatoire littéraire, tout simplement parce que la filière est extrêmement sélective. En fait, le concours qu'on passe à l'issue de la cagne, c'est le concours de l'ENS, qui est un concours extrêmement sélectif avec très peu de place, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus, et donc pour nous faciliter la tâche et nous faciliter en fait tout simplement l'admission et les possibilités d'intégrer cette école très difficile, on permet à ceux qui ont une plus grande marge de progression de doubler, voire tripler leur classe de cagne pour qu'ils puissent intégrer possiblement à la fin de leur cursus. Il faut savoir malgré tout que contrairement aux classes préparatoires scientifiques du côté mathématiques ou physique par exemple, doubler sa 2e année de prépa n'est pas considéré comme un bac plus 2 mais bien un bac plus 3 parce que contrairement aux autres prépas, en prépa littéraire, le programme change intégralement d'une année sur l'autre et donc le jury de l'ENS a considéré que cette 3e année était équivalente à une 3e année de fac, ce qui nous permet de valider une licence complète à l'issue de ces 3 ans de prépa comme je l'ai fait en passant simplement des partiels à la fin de l'année. J'en ai donc personnellement passé en anglais et en philo, me voici donc diplômée d'une double licence anglais-philosophie.
La deuxième chose importante à savoir sur les prépas littéraires, c'est qu'il en existe deux types. Il y a les prépas AL et les prépas BL. Pour ma part, j'étais dans une classe AL, et donc vous vous demandez sûrement quelles sont les différences. Eh bien, sachez qu'en prépa BL, ils continuent de faire par exemple des maths, de l'économie et aussi du sport, alors qu'en prépa littéraire AL, on a presque que des matières littéraires et linguistiques et quelques matières de sciences humaines, comme de la géographie, de l'histoire, etc., ce que n'ont pas forcément les prépas BL. Ensuite, d'une année sur l'autre, en tout cas pour la prépa AL, les matières peuvent changer. Je vais donc vous faire la liste des matières que vous pouvez retrouver en Hippocagne, puis en Cagne. Alors que je me trompe pas, en Hippocagne vous aurez donc du français, de la philo, de l'histoire, de la géographie. Attention, ces deux matières sont totalement distinctes en prépa littéraire, contrairement au lycée. Vous aurez ensuite une LV1 et une LV2 au choix, ainsi qu'une langue ancienne au choix entre le latin et le grec. Vous aurez aussi un cours de culture antique et finalement une option. Cette option, elle pourra différer selon ce que votre lycée propose, selon les disponibilités des profs, etc. Par exemple, dans ma classe préparatoire, on avait possibilité de faire une spécialité cinéma. C'est donc à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc. Ce n'est pas toute la France qui le propose, donc certains élèves venaient exprès dans cette prépa pour préparer une option puis une spécialité cinéma. Ces options sinon peuvent être de l'histoire géo supplémentaire, des langues, etc. Il faut savoir aussi qu'en Hippocagne, il n'y a pas de programme officiel, c'est-à-dire que ce seront vos profs qui vont choisir les thèmes, les livres, etc. que vous allez étudier. Donc ça enlève une pression, si on peut dire ça comme ça, et ça donne plus de liberté aux professeurs. Ensuite, en Cagne, vous aurez les cours suivants, donc toujours du français, de la philo, de la géo, de l'histoire. Vous aurez aussi une LV1 obligatoire, puis une deuxième langue, que ce soit la LV2 parmi les langues vivantes ou parmi les langues anciennes. Et enfin, vous aurez des cours de spé. Donc ces cours de spé, ils pourront durer de 4 à 10 heures, répartis sur toute la semaine. Encore une fois, pour votre spécialité, il y aura plusieurs voies possibles selon l'établissement dans lequel vous vous trouvez et les disponibilités des professeurs. Dans le cas de mon lycée, on avait des lettres classiques, des lettres modernes, de l'histoire géo, on avait aussi une spé anglais, et puis une spé cinéma. C'est en fonction de votre spécialité que vous allez choisir votre licence à la fac, donc pour ma part, j'ai choisi évidemment une licence d'anglais, puis comme j'adorais la philosophie, j'ai choisi aussi de faire une double licence en philosophie. Si vous doublez voire triplez votre Cagne, c'est-à-dire si vous cubez ou si vous bicarrez, les cours restent les mêmes puisque vous vous retrouvez en classe en fait avec les cagneux, c'est-à-dire ceux qui en sont à leur deuxième année. Vous suivez les mêmes cours, vous préparez le même concours, mais vous avez la possibilité d'une année sur l'autre de changer de spécialité. C'est par exemple ce qu'a fait mon amie Inès. Coucou Inès, tu passes par là. Inès était en cube anglais avec moi à Rouen et puis a décidé de partir dans un autre établissement à Saint-Ouen pour faire de l'histoire de l'art pour sa cube. Pour parler un petit peu plus de mon parcours à moi, j'ai passé un bac scientifique spécialité SVT avec mention bien et puis je suis arrivée en prépa littéraire avec l'objectif de faire davantage de langues. Alors je me suis inscrite en Hippocagne en option linguistique, donc pour faire davantage d'espagnol, et puis c'est une idée que j'ai reconduite en fait pour ma Cagne et ma cube puisque pour ces 2 années-là j'ai choisi une spécialité anglais afin de valider ma licence. Avant de vous détailler davantage mon expérience et mon ressenti sur ces 3 ans de prépa, je pense qu'il y a quelques facteurs qui sont à prendre en compte puisqu'ils peuvent nuancer mon propos. Le premier étant que, comme je viens de vous le dire, j'étais en prépa à Rouen, donc dans une prépa provinciale. Et ce détail a en fait toute son importance puisque dans les prépas de province, le taux d'admissibilité et d'admission est beaucoup plus faible que dans les prépas parisiennes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de personnes qui ont la chance d'intégrer l'école normale supérieure ou bien d'autres grandes écoles prestigieuses comme les écoles de commerce. Et puis ce détail est important aussi puisqu'il a une certaine influence sur l'ambiance de la prépa et l'ambiance de compétition entre les élèves puisque en prépa provinciale, on a très peu de place pour entrer à l'ENS, donc en général on ne se bat pas vraiment pour ces places. Pour ce qui est des autres facteurs à retenir, il faut savoir que mon bac scientifique, je ne l'ai obtenu qu'à 17 ans et donc j'étais encore assez immature quand je suis arrivée en prépa littéraire. Il m'a donc fallu un certain temps d'adaptation, d'autant plus que je n'avais pas vraiment de repères en termes d'amis, ni en termes de ville, puisque je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas. Le bilan de ma première année de prépa, donc de mon année d'Hippocagne, est plutôt positif finalement, puisque bon, je me suis retrouvée à une charge de travail qui était assez conséquente, mais pas non plus insurmontable. Et puis il faut savoir qu'au lycée, j'étais
déjà très bosseuse puisque comme j'étais absolument nulle en sciences, j'ai dû beaucoup compenser par le travail personnel à la maison. Donc ce n'était pas vraiment une difficulté pour moi d'avoir à intensifier encore ces efforts. Après il faut savoir que la marche entre la terminale et l'année d'Hippocagne est assez importante, assez grande, puisqu'on nous apprend à réapprendre en fait. On a des matières avec des connaissances qui sont toutes nouvelles, on apprend beaucoup de nouvelles choses et de manière totalement différente, et donc il faut pouvoir assimiler ces nouvelles connaissances et non plus seulement recracher son cours pendant des évaluations, mais essayer de formuler une pensée, en tout cas une réflexion au cours des différents exercices. Et d'ailleurs ces exercices en général sont très différents de ceux qu'on connaît au lycée, puisque même si on retrouve l'exercice de la dissertation, les plans des dissertations sont très différents et à ces exercices-là s'ajoutent des commentaires, des traductions et beaucoup d'autres exercices qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire en fait au lycée et qu'on découvre au moment de la prépa littéraire. En ce qui concerne la transition entre un cursus scientifique et un cursus littéraire, il faut savoir que j'ai rencontré personnellement quelques difficultés, mais ce n'étaient pas des difficultés majeures. Alors effectivement, j'ai eu quelques lacunes sur certains concepts en philosophie par exemple, ou sur certains auteurs et certains termes aussi, certaines figures de style par exemple en littérature, mais ce n'était pas encore une fois des lacunes insurmontables puisque j'ai pu les combler au contraire avec un petit peu de documentation personnelle sur mon temps libre. Après, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le système de la prépa, et ce dès la première année, c'est le système de l'encadrement qui est pour moi un équilibre idéal. Donc je sais que pour certains, après le bac, on a envie d'avoir beaucoup plus d'autonomie, ce que propose par exemple l'université, mais en prépa littéraire, on a en tout cas cet encadrement qui est relativement strict, c'est-à-dire que les profs contrôlent nos absences, contrôlent nos retards, etc., ce qui nous permet de moins décrocher, en tout cas de rester relativement motivé par ce carcan administratif. Mais en même temps, on a tout ce système aussi de travail à la maison qui est en semi-autonomie. On a la possibilité de travailler seul chez soi, de se documenter en dehors du cours et puis tout simplement de faire les exercices demandés, les devoirs à la maison. Mais les profs restent disponibles pour nous dès qu'on en a besoin. Ils sont très présents et on peut leur poser des questions très facilement, beaucoup plus finalement qu'en amphithéâtre dans lesquels on peut être 200, 300, etc. pour les cours d'université. En tout cas en classe préparatoire, on est dans des classes de 30 à 50 selon les années et donc c'est beaucoup plus facile d'intervenir en cours, de poser des questions et d'échanger avec le professeur. Enfin, pendant cette première année, on se confronte à des choses toutes nouvelles que sont les DS du samedi matin en général toutes les semaines. Ça peut être le samedi, c'était le cas dans ma prépa, mais ça peut aussi être le mercredi ou dans la semaine, en fait ça dépend tout simplement de votre établissement. Et puis on se confronte aussi à des concours blancs, donc normalement on en a un ou deux par année, ça peut aller jusqu'à 3 dans certaines prépas. Et puis finalement l'exercice des cols, donc ce n'est pas une heure de colle, ça n'a rien à voir. En fait la colle, en tout cas en prépa littéraire, c'est un oral qui va durer en général 30 minutes. Donc 20 minutes où on parle en autonomie, en fait en tant qu'élève on parle en autonomie, on continue, et puis 10 minutes d'entretien avec le professeur. Et donc pour cet oral, on devra avoir préparé en amont, soit pendant une semaine, soit pendant une heure, ça dépend si c'est une colle ou une colle sèche. La colle sèche c'est pendant une heure, un sujet, donc ça va être une dissertation sur un sujet en histoire ou en géographie, ou bien ça peut être aussi une fiche de lecture sur des textes en français, etc. Les colles sont généralement réparties à une par matière par semestre, donc ça vous fait en général une colle par semaine, et donc c'est une charge de travail qui est assez conséquente et supplémentaire à vos devoirs traditionnels, donc par rapport aux dissertations et aux commentaires à rendre. L'année d'Hippocagne, c'est donc une année qui est assez facilement surmontable. En revanche, dans mon établissement, qui était donc le lycée Jeanne d'Arc à Rouen, on a une espèce de spécialité qui je pense n'est liée qu'à cet établissement par manque de budget pour ouvrir une autre classe, mais en tout cas on n'a que 2 classes d'Hippocagne pour une seule classe de Cagne, et donc on a une forte sélectivité à l'issue de la classe d'Hippocagne, ce qui peut rajouter une certaine pression pour les élèves. Une fois arrivée en classe de Cagne, je pense que cette année a été davantage difficile pour moi, et j'irais même jusqu'à dire que la marche entre l'Hippocagne et la Cagne est encore plus grande que celle entre la terminale et l'année d'Hippocagne, tout simplement parce que là on réapprend à réapprendre. Donc c'est-à-dire que les méthodes sont encore totalement différentes de celles qu'on avait en Hippocagne. On doit beaucoup plus apprendre à travailler en autonomie et à se documenter en dehors du cours. Il s'agit encore moins de recracher les connaissances du cours, mais d'apprendre au contraire beaucoup de choses
en dehors de ce qu'on voit en cours. On peut les apprendre dans des livres, dans des manuels, dans des documentaires qu'on va regarder, etc. Il faut vraiment faire cet effort de travail personnel à côté de tout ce qu'on nous distribue en classe. Ce qui rend l'année plus stressante aussi, c'est la contrainte du concours à l'issue de l'année qui impose nécessairement une contrainte de temps et d'efficacité chez les professeurs comme chez les élèves, puisqu'il faut absolument maîtriser le programme à la fin de l'année. Programme qui plus est, comme je vous l'ai déjà dit, qui change d'une année sur l'autre, donc j'ai dû tout recommencer finalement entre mon année de Cagne et mon année de Cube, puisque le programme n'était plus du tout le même. Pendant cette année de Cagne, l'objectif est donc d'apprendre à formuler une vraie pensée, mais aussi de préparer son projet d'orientation finalement. Comme je vous l'ai dit, en étant en prépa provinciale, on a vraiment peu de chances d'intégrer l'ENS, et donc il faut chercher quelque chose d'autre à faire à côté. Donc ça peut être retourner à la fac, pour la majorité des élèves, mais ça peut aussi être préparer une école. Ça peut être une école de journalisme, une école de commerce, donc c'est le choix que j'ai fait, et donc il faut vraiment beaucoup travailler même à côté de ce qu'on propose en cours pour préparer d'autres épreuves auxquelles on peut faire face pour d'autres concours. Dans le cas des écoles de commerce, on avait d'autres épreuves telles que la contraction de texte, etc. qu'on devait apprendre à préparer seul. Vous l'aurez compris, on travaille donc beaucoup plus en autonomie pendant l'année de Cagne, et puis la charge de travail augmente aussi conséquemment. On a beaucoup plus de DM, et puis les cols sont de plus en plus des cols sèches, c'est-à-dire que on n'a pas une semaine pour préparer notre col, notre oral sur lequel on va être interrogé, mais on n'a plus qu'une heure, donc c'est un temps qui est vraiment très restreint. Ça peut ajouter une pression supplémentaire pour les gens qui ont déjà du mal à gérer leur temps. Enfin, il faut apprendre à donner la priorité à notre épreuve de spécialité, puisque notre spécialité ainsi que l'épreuve de littérature sont les épreuves avec les plus gros coefficients lors du concours. Et donc en général, pour cette épreuve de spécialité, il nous faut apprendre à réaliser un nouvel exercice que l'on ne maîtrise pas du tout encore. Donc dans mon cas, en spécialité anglais, on devait réaliser une traduction d'un texte français très dur à un texte anglais, sans dictionnaire, sans rien. Et donc apprendre à maîtriser cet exercice en l'espace d'une année, ça peut paraître parfois un petit peu difficile. Pour ma troisième année de prépa littéraire, donc mon année de Cube, je dirais que le bilan a été d'autant plus mitigé que je maîtrisais déjà un petit peu plus la méthode de ces exercices de dissertation, de commentaires, de thèmes aussi, mais le programme avait totalement changé, donc j'avais un petit peu l'impression de repartir à zéro. C'était d'autant plus dur que mentalement je me mettais un petit peu en compétition avec les élèves de Cagne, donc les élèves qui étaient en deuxième année dans ma classe, et puis je me mettais aussi en compétition avec mes résultats que j'avais obtenus l'année précédente pendant ma propre année de Cagne. Donc c'était vraiment un petit peu compliqué mentalement de jongler en fait entre un nouveau programme et en même temps une méthode que j'étais censée maîtriser. Je pense aussi que ce qui a d'autant plus compliqué ma troisième année de prépa littéraire, ça a été que j'avais enfin défini mon projet d'orientation qui était celui d'intégrer une école de commerce l'année suivante, et je devais donc préparer cette fois un double concours puisque je devais effectivement préparer le concours de l'ENS qui est obligatoire, mais aussi le concours de la BCE, la Banque commune d'épreuves aux écoles de commerce. Donc j'avais ce double concours, et donc j'avais toutes ces épreuves à préparer, ces deux concours à préparer dans une durée de temps en fait qui était très réduite, puisqu'on a vraiment cours que de septembre jusqu'à mars, puisqu'après on est en période de préparation des concours qui se déroulent généralement à la mi-avril. Donc d'un côté, cette troisième année me permettait d'apprendre encore mieux à gérer mon emploi du temps et ma charge de travail, mais également de perfectionner mes méthodes pour les commentaires, les dissertations, etc. Mais d'un autre côté, c'était une année aussi de stress et de pression, puisque bon, déjà on était beaucoup à avoir cubé dans ma classe, on était 10 environ sur 50 je crois, et puis je ressentais aussi ce besoin de me perfectionner, un besoin permanent en fait de perfectionnisme qui me paralysait un petit peu dans mon travail, puisque je ressentais aussi en même temps un espèce de syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que dès que j'obtenais une note qui était bonne, j'avais l'impression que je ne l'avais pas méritée en fait, et que je devais encore et encore m'améliorer. Donc c'était vraiment une expérience difficile, pour ma part en tout cas, mais ce ne sera pas forcément le cas pour vous, puisque j'ai des amis qui ont cubé et qui l'ont au contraire très bien vécu. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que cette difficulté de cette troisième année est aussi liée à la fatigue d'avoir fait ces 3 années consécutives, puisqu'on n'avait pas beaucoup de vacances, ni beaucoup de repos et de répit. À chaque fois en fait qu'on avait du temps libre, on avait du travail, donc c'était un petit peu dur de savoir souffler un petit peu, mais malgré tout, je pense que ce projet d'orientation d'école de commerce m'a aidé à entretenir ma motivation, et c'est ça qui m'a poussée à aller jusqu'au bout et à me donner à fond, même pour cette troisième année.
Maintenant que j'en ai fini avec ce débrief des 3 années de prépa, je pense que je vais pouvoir passer à des thèmes un petit peu plus fun, puisque je vais vous parler de la vie sociale et des activités extrascolaires en fait en dehors de la prépa. Vous posez sûrement donc la question des amis et des sorties en prépa littéraire. Il faut savoir avant tout qu'on se fait vraiment des très très bons amis en prépa, puisque ce sont vos compagnons de galère, c'est avec eux que vous passez toutes les journées, vos compagnons de travail, parce que parfois vous devez rendre des choses en groupe. Ce sont aussi vos compagnons de soirée, parce qu'en général c'est les seules personnes qui ont le même emploi du temps que vous et qui donc sont libres au même moment que vous. Et puis finalement, ce sont donc les personnes avec lesquelles vous sortez le plus souvent. Bien évidemment, vous pouvez aussi garder des amis hors prépa. Après, il vous faut savoir que c'est un petit peu différent puisque comme ce ne sont pas des personnes qui ont le même emploi du temps que vous et la même charge de travail personnel, de travail à la maison que vous, parfois ces personnes-là ne comprennent pas que vous ne puissiez pas sortir tous les soirs, faire la fête tous les week-ends et donc ça peut créer des petites tensions si vous êtes face à des personnes qui ne sont pas compréhensives. Mais pour ma part, j'ai beaucoup d'amis aussi hors prépa que j'ai pu garder et avec lesquels je peux sortir boire un verre de temps en temps quand j'ai du temps libre. En ce qui concerne les loisirs et toutes les activités extrascolaires, il est important de rappeler que, comme je vous l'avais déjà dit, en prépa littéraire, on a une charge de travail qui est assez importante déjà en hypocagne et puis qui s'intensifie encore en cagne. C'est donc difficile de s'aménager un emploi du temps avec beaucoup de trous pour faire d'autres choses à côté, faire beaucoup de sport, beaucoup de musique, beaucoup d'art, etc. Néanmoins, je pense qu'il est important de savoir faire un équilibre entre les temps de travail et les temps où vous pensez un peu à vous et où vous soufflez un petit peu. Je pense qu'il est quand même nécessaire de vous aménager au moins 2 ou 3 heures par semaine pendant lesquelles vous faites autre chose. Ça peut être tout simplement aller, je sais pas, courir un petit peu, aller à la piscine ou faire de la guitare, tout ce que vous voulez. Je pense que le samedi après-midi par exemple, c'est un moment idéal pour faire quelque chose d'autre qui vous permette de vous défouler et de penser à autre chose que le travail. C'est nécessaire pour la santé mentale. Pour ma part, par exemple, en hippocane, j'avais un petit peu du mal à gérer mon emploi du temps et à m'adapter à ce nouveau système, donc je n'avais pas continué le sport en fait. Et puis en cagne et en cube, j'ai essayé de m'aménager quelques heures par semaine pour aller à la salle de sport et je peux vous assurer que quand on a passé une mauvaise semaine, libérer des mauvaises toxines, ça aide un petit peu à repartir du bon pied. Je vais donc maintenant pouvoir vous parler de ce que je considère être les véritables avantages et inconvénients que j'ai trouvés personnellement à la prépa littéraire. Pour commencer avec les points positifs, d'abord je dirais que la prépa littéraire c'est quand même un cursus qui est culturellement extrêmement enrichissant et qui vous permet de vous nourrir intellectuellement jour après jour et je pense que c'est difficile de trouver une espèce de nourriture intellectuelle permanente aussi intense que celle qu'on trouve en prépa littéraire. Ça m'a donc permis finalement de m'épanouir et de me cultiver sur des sujets qui m'intéressaient déjà, sur des sujets plus linguistiques, par exemple sur la culture anglaise, etc. Mais aussi de m'ouvrir à d'autres matières qui ne m'étaient pas forcément très familières ou vers lesquelles je ne me serais pas vraiment tournée, que ce soit par exemple l'histoire, la culture antique ou la géographie. Ensuite, je pense que le deuxième point fort de la prépa littéraire, en tout cas de la prépa littéraire provinciale, c'est que c'est vraiment une aventure humaine. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu me créer un cercle d'amis très proche et très fidèle et que je pense garder pendant encore très longtemps, mais aussi nouer de véritables liens avec mes professeurs qui me soutenaient toujours énormément, qui étaient toujours derrière moi à me porter pour mes projets et à me motiver jour après jour, surtout quand j'avais envie d'abandonner. Et ça, je pense que c'est très important pour l'épanouissement personnel. Et puis finalement, le troisième bon point que je trouve à la prépa littéraire, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est un cursus qui est très encadré, contrairement à la fac où par exemple on est beaucoup plus en autonomie et puis on est beaucoup plus nombreux dans les amphithéâtres, etc. Donc on a moins la possibilité de poser une question, d'interagir avec le professeur, d'interagir aussi avec les autres élèves. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, c'est très subjectif. En classe préparatoire, on est en petits effectifs, donc on peut beaucoup plus participer et on peut beaucoup plus s'investir dans le cours. Et puis je trouve que ça et le fait que administrativement ce soit assez strict sur le fait que voilà on peut pas trop s'absenter, on peut pas trop être en retard, etc. C'est une espèce
d'encadrement qui nous permet de continuer à se motiver parce qu'on est obligé en fait d'aller en cours, donc c'est à nous de nous motiver à y aller jour après jour. Et puis comme c'est très encadré, on a aussi une évaluation qui est continue en fait. On a des devoirs à rendre toutes les semaines, on a des calls, etc. On a aussi les concours blancs qui nous permettent d'estimer notre marge de progression et de nous évaluer en fait tout au long de l'année, de se rendre compte des progrès et de tout ce qu'on a déjà parcouru. En ce qui concerne les points plus négatifs de la prépa littéraire, encore une fois ils sont purement subjectifs, ça peut être très différent pour vous, mais ce sont les points qui me semblent les plus négatifs pour moi. Je pense que la prépa littéraire est quand même un système qui impose une très lourde charge de travail personnel qui peut être très stressante puisqu'il faut savoir gérer son emploi du temps, il faut aussi savoir gérer la durée et la longueur des exercices qu'on nous propose, ce qui n'est pas tâche facile. Il faut savoir quand même qu'on a des épreuves de 6 heures, donc ça peut paraître des fois très long quand on le dit comme ça, mais sur une épreuve comme une épreuve d'anglais où on a 2 gros exercices, 6 heures ça peut nous paraître pas assez, donc ça peut fournir un stress supplémentaire. Et puis pour les personnes qui n'aiment pas trop recevoir des notes chaque semaine, ça peut ajouter encore une fois une source d'angoisse puisqu'on est en permanence évalué. Conséquemment de cette lourde charge de travail, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, vous en avez en réalité très peu et donc ça peut être assez difficile à supporter puisque la fatigue, le manque de sommeil et même parfois le manque de motivation peuvent s'accumuler et vous pousser à abandonner à n'importe quel moment de l'année. Je pense donc qu'il faut avoir une certaine ténacité pour rentrer en prépa littéraire et puis il faut savoir aussi se remettre en question continuellement sans pour autant avoir cette envie d'abandonner à la moindre difficulté. Et puis le dernier point négatif de la prépa littéraire à mon sens, c'est que ça reste un système qui est très élitiste et très sélectif, déjà dans le concours de l'ENS lui-même, mais aussi parfois entre les élèves où avec soi-même en fait on peut être poussé à se mettre en compétition avec les autres ou avec ses propres notes et puis ça peut devenir parfois une forme d'obsession malsaine, une course à la meilleure note qui peut détruire des élèves et qui peut être très stressante une fois de plus pour la santé mentale. Pour conclure en quelques mots sur la présentation de cette prépa littéraire et de mon ressenti sur ces 3 années de prépa, je dirais que la prépa c'est quand même un parcours qui est extrêmement enrichissant sur le plan culturel et sur le plan intellectuel puisque ça reste malgré tout un parcours qui est très pluridisciplinaire et qui donc nous permet de nous intéresser et de nous sensibiliser à plein de sujets et plein de matières très variées et ce qui peut encore plus nous ouvrir des débouchés puisque j'en ai recensé quelques-uns qui peuvent peut-être vous intéresser. On peut quand même faire de l'enseignement, de la recherche, de l'édition, du journalisme. On peut travailler aussi dans les arts si on se spécialise par exemple en histoire de l'art ou même en cinéma comme dans ma prépa littéraire et puis on peut faire du commerce comme ce que je veux faire l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et qu'elle vous a appris beaucoup de choses sur la prépa littéraire. Si vous êtes un ancien ou un futur élève de prépa littéraire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et qu'on puisse partager à ce sujet. Et puis tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez aussi ce concept dans lequel je parle d'expérience de vie plus que de maquillage par exemple, n'hésitez pas aussi à me le dire, à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à vous abonner, à partager, ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!